Bonjour Léa, bienvenue chez nous entrepreneurs. On a la chance de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci de m'accueillir, Jessica. Merci à vous, merci pour votre temps. Alors dites-nous Léa, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, je suis la fondatrice de Humble Wine, qui signifie humble, qui signifie déambuler. Donc, l'idée, c'est d'explorer le monde du vin. En fait, Humble Wine valorise depuis 2020 la culture du vin pour la rendre plus fun et plus accessible. Donc, comment on fait ça? On crée des livres éducatifs destinés à des amateurs de vin qui permettent de mettre en pratique les connaissances du monde du vin, que ce soit les cartes du vin, la production, euh, donc vraiment l'ensemble des connaissances du monde du vin. Donc pour les adultes. Pour les adultes, tout à fait, exactement. Donc l'idée, c'est d'amener un apprentissage du vin ludique pour les amateurs de vin. D'accord, donc j'aime le vin, j'aimerais en apprendre un peu plus. L'idée, c'est d'acheter votre bouquin. Exactement, c'est ça. Et on se positionne vraiment sur la mise en pratique. On c'est pas seulement, enfin, c'est pas que des livres. On essaie d'amener un côté pratique. Donc, par exemple, on a un atlas. Il fournit des cartes sur le monde du vin. Et en même temps, il va fournir des versions vides pour pouvoir s'entraîner comme un cahier d'exercice, un cahier de vacances. Comme ça, on peut apprendre, mais parce que le meilleur moyen d'apprendre et d'ancrer ses connaissances sur le long terme, c'est de faire appel à ses connaissances. Ouais, Donc, nous, tout génial. ce qu'on veut, c'est à travers nos outils, faire pratiquer la personne. Et Donc alors voilà. depuis combien de temps vous faites ça? Depuis 3 ans, l'entreprise va avoir 3 ans. Donc on a commencé D'accord. avec les cartes du vin, donc les types cahiers de vacances. Après, on a lancé un livre de QCM sur la production. On avait des box de dégustation à l'aveugle, donc du vin que l'on envoyait aussi via notre e-commerce. Voilà. Donc Et après, par comment on touche les personnes, nous, on est distribué par notre e-commerce. alors voilà, Et on c'était ma question, c'est comment on fait pour vous trouver, comment vous vendez, finalement, c'est qui vos clients, quoi. Ouais, nos clients, c'est, finalement des personnes qui sont quand même, déjà ancrées dans le monde du vin et qui souhaitent, D'accord. retravailler leurs connaissances, les approfondir et vérifier aussi se tester pour savoir ce qu'elles connaissent. Donc que ce soit des sommeliers, des cavistes, des personnes qui sont dans la distribution, dans la vente, mais également juste des amateurs qui ont envie d'en savoir plus. L'idée, c'est vraiment en fait d'avoir, il y a différents niveaux et ça peut être accessible à plusieurs personnes, toute personne qui souhaite en savoir plus sur le monde du vin. Et après, comment on les touche? Ça reste un public d'actifs 25, 50 ans, notamment via les réseaux sociaux. On est très actifs en digital et on redirige sur notre e-commerce. Mais on a aussi des distributeurs, des partenaires comme des caves à vin, des domaines. On a également des écoles de formation qui achètent nos livres pour leurs étudiants. D'accord. Donc, on est présent en digital, mais aussi en présentiel un petit peu. Ah, super. Et alors, aujourd'hui, vos clients sont essentiellement français, vous vendez à l'international, comment ça fonctionne là? On voit un vrai intérêt de la part du public international pour le monde du vin. Donc là, nous, on doit être plutôt à 60% d'étrangers, en Europe notamment. Donc, Ah ouais, que super. ce ouais, tout à fait, que ce soit Grâce à votre Italie. site internet, vous arrivez à vendre à l'étranger, tout ça. Exactement. Et il y a des formations des formations, notamment le WSET, qui est une formation qui est reconnue dans le monde du vin, qui a plusieurs niveaux et qui se développe énormément à l'international. Et aujourd'hui, comme on a une approche qui soutient ce diplôme, ça nous permet de mettre en avant nos produits. Et donc, beaucoup de personnes à l'international sont intéressées par nos produits. Et donc, l'avantage du e-commerce, c'est qu'on peut toucher ces personnes et leur envoyer via des distributeurs. Voilà. Et alors, vous vendez 100% via votre site internet. On est d'accord que vous n'avez pas de boutique ou d'autres Nous, modes on de... n'a pas de boutique, exactement, ouais, c'est Voilà. ça. On est présent via des partenaires, on est présent en librairie, on fait des D'accord. partenariats avec des librairies, en fait, on est à Cultura, par exemple, D'accord, Mola ok. à Bordeaux, mais nous, on n'a pas encore de boutique et pour l'instant, c'est Bah, pas non, c'est pas forcément la stratégie, parce que si vous avez une clientèle internationale, c'est peut-être pas une oui, petite voilà, idée. exactement. Exactement, peut-être des pop-up stores, ça peut être une idée, Ouais. que voilà, mais en tout cas, pour l'instant, le digital, c'est le focus. Oh, génial. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors sur cette question, vraiment ce que je me disais, c'était, la connaissance du marché.
vraiment toujours bien connaître son marché. Je pense que c'est primordial avant même de savoir le produit qu'on va faire, de se dire, OK, dans quel contexte je veux m'intégrer. Euh, donc, essayer de poser des questions aux personnes qui seraient potentiellement nos clients, de toujours demander leur avis. Et puis en plus, il est en constante évolution. Donc, même quand on a lancé un produit, il faut toujours essayer d'être proche de ses clients. Et de regarder aussi ce qui se passe ailleurs, parce que la concurrence, elle est aussi, elle est très stimulante. Forcément, ils ont des produits qui sont aussi très innovants, donc il faut rester à l'écoute tout le temps. Ah ouais, non, c'est super. Alors, Et un j'avais peu- une question qui me taraudait, c'est comment vous avez eu l'idée de monter cette entreprise? Parce qu'il faut y penser quand même à ça. Oui, ouais, c'est ça. J'ai été moi-même étudiante du monde du vin. En fait, je suis issue d'une formation en hôtellerie. Et après, D'accord? je me suis spécialisée dans le monde du vin. Et quand j'ai commencé à travailler le monde du vin, j'ai trouvé que c'était pas forcément très abordable. C'était même effrayant. On pouvait être vite effrayé par la masse de quantité, enfin la masse d'informations disponibles pour se former. Et donc, j'ai eu envie de synthétiser, de rendre la chose très ludique, très visuelle. Donc, tous nos produits on y met des dessins, on y met de la couleur pour que, en fait, apprendre devienne un plaisir et surtout que ce soit vraiment l'essentiel en concentré. Donc, voilà, c'est vraiment parce que j'ai été moi-même dans cette situation que je me Ah, suis dit, d'accord. j'ai envie de faire quelque chose où on s'amuse en faisant. Oh, Et, génial. et Bravo. la- merci. Et Ouais, la parce que question ça n'a que pas tu dû poses, être simple de reprendre les outils, de les rendre fun, didactiques. Enfin, il y a eu un sacré travail de votre part. ouais, je crois qu'après, j'aimais bien, j'ai toujours eu une petite fibre créative, donc c'est venu un peu naturellement. Et puis après, oui, forcément, c'est vrai qu'on demande aussi à plein de personnes enfin, ce dont ils ont besoin. Et c'est vrai qu'une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est pourquoi le papier et pas le digital? Parce qu'aujourd'hui, on reste sur des livres papier. Je peux peut-être vous en montrer un, d'ailleurs, Ouais, avec plaisir. C'est une super idée. Ouais, je vous mets donc notre meilleure vente, c'est cet atlas. Donc là, je vous montre en anglais Oui, oui, ben pour les oui. sites internationaux. Et donc, en fait, on résume, que ce soit, donc, on a des mémos d'introduction sur les cépages qui listent tous les cépages principaux. Et ensuite, on a plus de 110 cartes des vins qui vont résumer donc, de façon visuelle, avec des couleurs, les appellations, les climats. Donc voilà. Et ensuite, le cahier d'exercice qui vient avec, qui fournit les versions vives, tout simplement, pour pouvoir s'entraîner. Et donc, Donc, à la question, pourquoi vous n'avez pas tout fait en digital? exactement. Et ben, c'est l'importance des personnes au final de pouvoir se concentrer. Quand on est énormément dans l'ère numérique, dans l'ère digitale, on a tendance à être très perturbé et très sollicité par le téléphone ou par l'ordi. Et donc, on a besoin aussi de revenir quand on veut apprendre. On a besoin de se mettre dans sa bulle et de pouvoir en fait se dire, OK, on emmène juste ce livre et on sera pas embêté ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de ce focus. Je pense qu'il y a D'accord. beaucoup de personnes, je ne sais pas vous, qui aiment apprendre aussi avec les livres, avec Ah oui. l'expérience, le toucher. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, c'est des arguments qui s'entendent, mais c'est vrai que c'est une bonne question en fait, hein. Oui, tout à fait. Après, Qu'est-ce qui vous a... Pardon, excusez-moi. oui, non, pas de souci. Il y a forcément avec le papier la dimension écologique. Donc, nous, on est Ouais, 100% imprimé, enfin, papier 100% recyclé, ouais. imprimé en France, encre végétale. C'était quand même des prérequis qui aujourd'hui me paraissent évidents. Ah, génial, merci de le préciser. Alors, Ouais. qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? D'autres entrepreneurs qui, eux, se lancent aussi dans des projets avec de fortes convictions. Je pense que c'est des projets aussi que vous mettez en avant, donc des projets qui sont environnementaux ou sociaux, enfin, que ce soit des marques de cosmétiques, des marques de vêtements. Je pense à une marque notamment bordelaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Zeta. À Paris, il y a aussi Oumaï, et puis d'autres plus petites marques que j'ai découvertes. Donc, je trouve que ces entrepreneurs, malgré les longues études qu'ils ont fait, ils choisissent pas forcément de gagner de l'argent avec des métiers confortables, mais ils choisissent de sortir de leur zone de confort et de se mettre un peu en péril financièrement pour pouvoir défendre leurs convictions. Ah, Donc, je suis ok. très admirative de ce qu'ils font et en tout cas, quand je vois que certaines boîtes arrivent Ouais. à réussir très bien, je me dis, peut-être que nous aussi, on va se développer comme ça. Bah ouais, c'est ça, c'est important de pouvoir se projeter et s'imaginer nous aussi être quelque part justement inspirant.
Donc, il y a Ouais, plein de choses à faire. C'est ça qui est hyper motivant, je trouve. Donc, bravo à exactement. vous. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Euh, je pense que j'étais débrouillarde, je pense. Parce que je suis D'accord. de nature plutôt timide de base. OK. J'ose pas forcément. J'avais du mal à aller vers les autres, à me dire, ah, voilà, je me sentais pas forcément un peu syndrome de l'imposteur. Ouais, Et, euh, et après, ben, finalement, on apprend à sortir de sa zone de confort. Donc là, bravo. en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose d'important. Oui, c'est clair. Alors, à quoi ressemble l'avenir et selon vous, quels sont les principaux challenges, défis que vous aurez à remporter? Alors l'avenir, bah, on continue à développer, les produits, donc que ce soit des produits physiques, donc on a d'autres livres, pour apprendre certaines thématiques sur le vin. On a aussi, bah, on pense quand même au digital pour ceux qui ont besoin de l'apprentissage, via le digital et on pense aussi à faire des ateliers, en présentiel, Ouais, notamment pour la dégustation. Donc c'est que des choses complémentaires, mais qui permettent d'apprendre le monde du vin, heu, de façon à chaque fois ludique. Et, les défis à relever, bah, c'est notamment, enfin, beaucoup les ressources, parce que c'est vrai qu'en tant que start-up, que ce soit financièrement, en termes de ressources humaines, on n'a pas forcément accès à tout ce qu'on voudrait. Bah, il faut faire, parfois, il faut être, je le disais tout à l'heure, il faut être débrouillard. aujourd'hui, vous me disiez que vous aviez une apprentie avec vous, c'est ça? Par exemple? Exactement. Ouais, Ouais, c'est ça. On est 2 dans l'entreprise, j'ai une alternante, ouais. et puis, bah, après, on espère que l'équipe va pouvoir, en tout cas, c'est dans les plans, que l'équipe s'agrandisse, progressivement. Super. Est-ce que vous pensez éventuellement enfin, vous restez dans le vin, vous avez envie de vous lancer dans d'autres secteurs, parce qu'il y en a plein des secteurs qui auraient besoin d'être dépoussiérés, entre guilets. Oui, c'est vrai. Après mon expertise personnelle, c'est quand même le Oui, vin. Pour pouvoir apprendre, faut s'entourer après d'autres ouais, professionnels, ouais. qui seraient aussi experts dans leur milieu. Pourquoi pas? C'est vrai que petit à petit, les spiritueux me tentent beaucoup, parce qu'il y a aussi C'est pas une loin. Ouais, c'est ça et puis c'est un milieu très intéressant. Et après, bah, la gastronomie de façon générale, je trouve que le fromage aussi, je trouve ça génial. Ah, Mais on a de la chance d'être français. oui, exactement, exactement, c'est clair. Donc oui, non, il y a plein de milieux, en tout cas, c'est vrai que c'est une méthode, la méthode de la pratique, par des cahiers d'exercice pourrait s'appliquer à plein de choses, en effet. Donc pourquoi pas décliner ça? Ah, super, bravo en tout cas. Bonne idée, merci. Que diriez-vous à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Je leur dirais de partager un maximum leurs idées. Je pense que vous validerez sûrement ça, mais qu'avant de se lancer, c'est bien d'en parler beaucoup, autour de soi. Ça permet de tester et voir parce au final, personne va piquer les idées, donc c'est important de tester pour voir, bah, si c'est une bonne idée et si on voit de l'enthousiasme, que les personnes ont l'air d'avoir des étoiles dans les yeux, ça veut dire qu'on arrive à communiquer, notre projet et donc là, on peut peut-être se lancer et prendre des risques. Hem Voilà, faut quand même s'armer de, bah, on va pas compter nos heures et il faut s'armer de passion, de patience. Donc heu il faut être un petit peu sûr. Ouais, non, mais c'est super, bravo en tout cas. Mais oui, c'est écouter et de temps en temps ne pas écouter aussi, parce qu'on a aussi beaucoup de gens autour de nous qui peuvent nous freiner, qui peuvent nous dire non, mais le fais pas, c'est nul. Et Mmh. voilà, faut pas se décourager. Parfois, faut s'entêter aussi à vouloir lancer son projet. Enfin, je sais pas si vous en avez eu C'est autour vrai, de c'est vous. vrai. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui cherchent un peu à nous protéger, notamment les parents qui nous disent: «Tu es sûr?» parce que là, c'est vrai que tu vas te mettre, enfin, il Ah, y a ils ont peur. forcément, exactement, c'est ça. Donc heu, donc oui, en effet, c'est faut être, et puis il faut aussi modérer les risques, faut pas se lancer et hypothéquer, sa maison si on en a une, c'est pas forcément le truc à faire, quoi. Donc en effet. Effectivement, il vaut mieux éviter. Alors, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Hem, je pense que j'essaierai de me rapprocher d'un groupe d'entrepreneurs plus tôt parce que quand j'ai commencé, toute la première année, j'étais seule. J'ai beaucoup travaillé, je comptais pas mes heures, mais c'était même trop et je pense que ouais, bon, déjà, je prenais pas de temps pour moi et l'équilibre perso pro est quand même important. Oui, Hem Et après, j'aurais dû peut-être plus m'entourer, d'autres entrepreneurs. En tout cas, je serais allée probablement plus vite, ou alors mieux
et ça m'aurait évité d'autres petites erreurs ensuite qui en découlent, que ce soit par exemple acheter trop de stock trop vite ou faire une pub, enfin, essayer de dépenser de l'argent dans du marketing trop tôt alors que c'était pas, le discours commercial n'était pas encore ficelé. Donc voilà, c'est s'entourer, ça permet d'éviter plein d'autres erreurs. Mais bon, après, finalement, cette première année, elle m'a permis d'apprendre. Toutes les erreurs que j'ai faites m'ont fait grandir. Ah bah ça, oui, heureusement qu'on en fait aussi des erreurs, hein, finalement. Ouais, c'est ça. Mais après, je me suis entourée notamment d'incubateurs, d'autres entrepreneurs, et de partager leur expérience. Je me suis dit, waouh, heureusement qu'ils m'ont dit ça, parce que clairement, j'aurais pu tomber dans le piège. Voilà, s'entourer, c'est pas mal. Ouais. Merci pour ce conseil. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Vous avez un site internet où on peut retrouver vos produits? Oui, 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 j'ai un site internet donc c'est humblewine, Ouais, amblewine.com. d'accord. Et si, enfin, là, en ce moment, on a un code de réduction, donc juin 23, donc JUIN 23. Ok. On offre 5% sur le mois de juin, en tout cas pour vos lecteurs, que j'ai créé pour C'est votre gentil, merci audience. beaucoup. Je le ferai Voilà. partager. Donc, merci à vous pour cette gentille proposition. En tout cas, plein de bonnes choses, Léa, pour Humble Wine et puis pour vous. Et puis, on a hâte d'en savoir plus sur les prochaines semaines et tenez-nous Euh, au courant. Merci beaucoup, merci Jessica, Merci et à vous. bon Merci. proposition. Au revoir.